Le ministère américain de la Défense vient tout juste d'annoncer la destruction du quartier général des gardiens de la révolte, dans ce qui constituerait un nouveau revers majeur pour le régime iranien, et ce notamment après la mort de l'ayatollah et guide suprême de l'Iran en la personne d'Ali Khamenei. D'ailleurs, la mort de ce dernier la nuit dernière a provoqué des réactions opposées. D'un côté, c'était tout bonnement la fête, car en effet pour une partie des Iraniens, ceux qui manifestaient malgré la répression et les milliers de morts, la mort du guide suprême représente une victoire, un espoir, peut-être même la fin d'une ère. Les scènes de liesse ont dépassé les frontières iraniennes. En effet, un peu partout dans le monde, des membres de la diaspora iranienne ont été vus célébrant dans les rues, et notamment à Paris, au moment où je filme cette vidéo, des gens sont encore dans les rues à célébrer. Toujours dans la rue de Paris cet après-midi, des gens remerciaient Benyamin Netanyahou et Donald Trump pour leurs interventions. Mais de l'autre côté, le président iranien, lui, parle de vengeance. Il annonce qu'il ne se fixera aucune limite dans la riposte. Les gardiens de la révolte avaient quant à eux annoncé la plus féroce opération offensive de l'histoire de la République islamique d'Iran. Mais après la destruction de leur quartier général ce soir, ils ne se sont pas encore exprimés. Pour le Premier ministre israélien, l'opération ne fait que commencer. Et je le cite, « Nous frapperons des milliers d'autres cibles de ce régime terroriste dans les jours à venir ». Il parle d'une opération décisive pour assurer l'existence d'Israël. Alors que l'escalade continue, Donald Trump lui s'est félicité de la destruction de 9 navires militaires iraniens. Il déplore cependant la mort de 3 de ses soldats. Du côté iranien, selon le Croissant Rouge, l'équivalent de la Croix-Rouge là-bas, il y aurait déjà 200 morts, dont la plupart seraient des victimes de la frappe qui a touché cette école hier. La responsabilité de cette frappe reste d'ailleurs contestée. Les autorités israéliennes auraient déclaré qu'elles n'étaient même pas au courant. Comme vous le savez, les ripostes iraniennes ont touché plusieurs pays du Moyen-Orient. Les espaces aériens à Dubaï et à Abu Dhabi ont connu de fortes perturbations. Et maintenant la question se pose, jusqu'où est-ce que cette escalade peut aller? Est-ce la fin du régime de la République islamique? Est-ce que les Iraniens qui célèbrent aujourd'hui déchanteront dans quelques temps? Ou bien est-ce qu'on est vraiment dans un processus de paix par la force? En tout cas, le ministre iranien des Affaires étrangères affirme qu'un nouveau guide suprême pourrait être désigné dans les prochains jours. En tous les cas, comme d'hab, je vous tiens au courant.